Bonjour la Disney MC Family. Aujourd'hui, petite vidéo sur le nouveau parc Universal Epic Universe à Orlando. Personnellement, je suis en euphorie avec ce parc qui combine des lands tous plus captivants et réussis les uns que les autres. Commençons par les hôtels. Ce nouveau parc offrira une nouvelle sélection d'hôtels en commençant par Universal Helios Grand Hotel qui disposera de 500 chambres. Situé au sein du parc Universal Epic Universe, à l'opposé de l'entrée principale. Son thème sur l'univers, la Voie lactée, les étoiles et les planètes rappellera la zone centrale de ce parc, Celestial Park. Nous retrouverons également deux autres hôtels, Universal Stella Nova Resort et Universal Terra Nova Resort, qui seront deux hôtels proposant chacun 750 chambres. L'un représentera la galaxie, tandis que l'autre représentera la Terre. Ces deux hôtels seront néanmoins plus accessibles niveau tarif que l'hôtel Universal Helios Grand Hotel et offriront pour l'instant les mêmes avantages, soit une entrée anticipée et les navettes gratuites. On en vient maintenant au cœur du parc, Celestial Park. Il reliera toutes les zones et proposera 3 attractions, 5 points de restauration et plusieurs boutiques de souvenirs. Stardust Resort, un coaster qui propulse les visiteurs à près de 100 km/h sur 1,5 km de rail et à plus de 40 mètres de hauteur. Constellation Carousel, un carrousel inspiré des constellations où l'on peut chevaucher des dragons, des ponts et lions célestes. Chaque créature tourne sur elle-même à 360 degrés pour une expérience encore plus incroyable. Astronomica, je n'ai pas encore de photos, sera un aire de jeu aquatique interactive. Parlons maintenant des lands. Le land How to Train Your Dragon, Hyslopsburg. Nous serons transportés dans le village viking de Burke où nous retrouverons Harold et Croque-Mou. Les décors promettent d'être incroyablement immersifs. C'est la zone qui, selon moi, est la plus aboutie. On y trouvera 3 attractions, 4 boutiques souvenirs et un espace rencontre avec les personnages de la saga, entre autres Croque-Mou. Et Cups, Wings Glinters, des montagnes russes familiales qui donneront l'impression de voler à dos de dragon avec une vitesse de pointe allant jusqu'à 70 km/h. Fire Dryer, dans cette attraction, on embarquera à bord de bateaux équipés de canons à eau. Le but est d'atteindre des incendies simulés tout au long du parcours. Dragon Racer Rally, un simulateur de vol qui fera planer les visiteurs à 20 mètres de haut. Un grand théâtre, 2000 places, proposera aussi des spectacles inspirés des films. Il y aura également une zone de jeu enfant, Viking Trainer Camp. Le land de Wizarding World of Harry Potter Mystery of Magic. Cette section nous plongera dans une Paris des années 1900, à l'époque du film Les Animaux Fantastiques. L'attraction principale Harry Potter and the Battle of the Mystery sera un dark ride spectaculaire avec de nombreux effets spéciaux et animatroniques. Vous pourrez aussi découvrir le spectacle Cirque Arcanus et plonger dans la magie des restaurants thématiques et les boutiques souvenirs qui proposeront des baguettes et des objets emblématiques de la saga. Le Land Dark Universe, un univers unique car consacré aux plus célèbres monstres d'Universal. Une ambiance plus sombre mais fascinante, inspirée des classiques comme Frankenstein Dracula ou encore le loup-garou. Dark Universe sera composé de 2 attractions, une boutique souvenir, 3 points de restauration et un espace rencontre avec des créatures. Monster Unchained de Frankenstein Experiment, un dark ride qui nous emmènera dans le manoir des Frankenstein. Ce sera l'occasion de croiser une horde de monstres. Curse of the Rare Fall, une montagne russe qui nous plonge au cœur de la forêt de Darkmoor. Darkmoor Monster Makeup Experience, un atelier pour se transformer en monstre grâce à un talent de maquilleur professionnel. Et le dernier land, et pas des moindres, Super Nintendo World. Super Nintendo World sera divisé en 2 univers distincts, Super Nintendo Land et Donkey Kong Country. Super Nintendo Land proposera une immersion complète dans l'univers de Mario Bros. On pourra profiter de 2 attractions, Mario Kart Bowser Challenge, un ride dans les cartes géants en réalité augmentée. Yoshi's Adventure, une balade sympathique à dos de Yoshi, offrant de jolies vues sur l'ensemble de la zone thématique.
Donkey Kong Country, quant à lui, mettra à l'honneur Donkey Kong, le célèbre gorille musclé de l'univers Nintendo. Cette zone sera composée d'une seule attraction, Minecart Madness, inspirée de parcours de mine présents dans les jeux vidéo. Boutiques, restaurants et rencontres avec Mario ou Donkey Kong ou d'autres personnages seront aussi au rendez-vous. Voilà, ma vie et Dido est terminée. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu et à vous abonner pour ne rien louper. Vous pouvez également me retrouver sur mon TikTok du même nom. À très bientôt. Bye bye.